Bonjour, alors je vous souhaite la bienvenue. Alors nous allons parler dans cette vidéo du sujet du développement de l'intelligence humaine, enfin plus précisément du développement du développement intégral de l'intelligence humaine, comme on va le voir plus précisément. Et alors en fait, depuis 12 ans, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, avec beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Donc vous avez vu les nouvelles, en fait, bien sûr, vous êtes au courant depuis 2 ans, en fait, tous les jours on entend des nouvelles sur l'IA, sur ces grands modèles de langage. Et donc en fait il y a comme une démocratisation de l'intelligence artificielle, parce que tout le monde en parle en fait. Et le monde industriel nous vante ses bienfaits aussi. Donc il y a toujours ces nouvelles en fait. Et donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mais en même temps, beaucoup de problèmes concernant le développement de l'intelligence humaine ont été laissés irrésolus, menaçant même l'existence humaine. Donc c'est un peu étrange. En fait, c'est une situation paradoxale qui doit prendre fin, bien sûr. Alors, c'est quoi ce problème? En fait, le problème qui empêche justement le développement intégral de l'intelligence humaine, c'est la séparation entre la philosophie et les sciences particulières. Donc c'est un problème qui se passe bien sûr dans les formations, surtout de niveau universitaire. Donc il est important de parler de ça, parce que les gens qui font des études ont bien sûr après une responsabilité sociale. Donc en fait il est important qu'ils soient formés intégralement. Mais bon, en fait voilà, le problème c'est que voilà, si l'humanité est en danger, c'est en bonne partie à cause de la mauvaise utilisation des connaissances en physique nucléaire. Voilà, ça c'est un problème qui est malheureusement bien connu déjà depuis un siècle au moins. Et pourquoi c'est arrivé? Cela est arrivé à cause du manque d'éthique dans les formations. Donc en fait, dans ces formations qui mènent aux études de physique, de mathématiques, etc. Et ce manque d'éthique provient du fait que voilà, la plupart de ceux qui pratiquent les sciences particulières, comme la physique, les mathématiques, etc., n'étudient pas assez la philosophie. Donc voilà, c'est ça en gros le problème. Donc en fait, plus loin je vais préciser aussi que quand je parle de sciences particulières, en fait, je parle aussi des sciences humaines. Donc on va voir plus précisément tout à l'heure. Donc voilà, je vous précise aussi que dans cette vidéo, je vais beaucoup me baser sur l'article intitulé « De l'urgente réunification de la philosophie et des sciences particulières » que j'ai publié il y a quelques mois. Donc vous trouverez de toute façon le lien en bas sous la vidéo. Donc dans cet article, vous saurez plus de détails sur ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo. Donc il y aura plus de détails, plus de références, des références de la bibliographie aussi. Alors voilà, comme je le disais tout à l'heure, ce problème concerne aussi les personnes qui étudient les sciences humaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, quoi qu'il y ait de la philosophie dans ces formations, donc il y a de l'épistémologie, de l'éthique, etc., il y a quand même un manque de métaphysique classique. Et cela pose aussi des problèmes, comme on le verra plus loin.
Alors, en fait, bon, maintenant on va parler de comment ça s'est passé au début. Donc, comment en fait ont commencé la philosophie des sciences particulières. Donc, en fait, bon, en réalité, en fait, si vous regardez l'histoire de la philosophie et des sciences, ben, en fait, on voit que les premiers scientifiques, en réalité, étaient des philosophes. Et les premiers philosophes étaient des scientifiques. Face à, donc, comme je vous l'ai dit, dans l'article mentionné, il y a plusieurs détails, mais donc pour résumer, qui étaient les premiers scientifiques. Si vous regardez beaucoup de livres sur l'histoire des sciences, les premiers scientifiques, enfin au sens où vraiment on parlait de la nature avec des arguments rationnels, enfin, au sens de science, enfin, étaient ces fameux scientifiques grecs en fait, comme Thalès de Milet par exemple, Pythagore, Anaxagore. Et qui étaient les premiers philosophes? Dans les livres d'histoire de la philosophie, vous allez voir que le premier philosophe était justement Thalès de Milet, Anaxagore, Pythagore. Donc, voilà, fait les premiers, voilà, c'est pour ça. Donc, les premiers scientifiques étaient des philosophes et les premiers philosophes étaient des scientifiques. Et voilà, et la philosophie aussi est toujours une science. Voilà, dès le début, elle était une science parce que pour diverses raisons. Mais la principale, enfin, c'est parce que la philosophie a un objet précis, a des objets précis, et il a des méthodes, et de l'argumentation, et donc voilà, donc vous trouverez un peu de détails dans l'article mentionné. Et donc un point important, c'est que l'éthique faisait partie de la philosophie dès l'Antiquité, enfin, alors en fait, voilà, donc il y a quand même une importance en fait d'une formation intégrale pour le développement de l'intelligence humaine. Il faut que cette formation intégrale tienne compte à la fois de la philosophie et des sciences particulières pour les gens qui veulent suivre des formations de niveau universitaire. Et les anciens avaient compris cela il y a 2300 ans. Voilà, dans ce petit organigramme, voilà, schéma, vous voyez les différentes branches et comment elles sont reliées. Enfin, de toute façon, tout est relié, enfin, tout est interconnecté, voilà. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'est la philosophie? Donc, on va voir un peu plus dans le détail, en fait. Bon, avant de parler de la philosophie, d'abord, les buts des sciences particulières, en fait, le but des sciences particulières est d'étudier des parties de la réalité. Par exemple, les mathématiques s'occupent des nombres, des figures géométriques, etc. La biologie s'occupe des êtres vivants. Voilà. Le but de la philosophie, donc, c'est les questions ultimes. Donc, un exemple, c'est celle de Thalès de Milet. Quel est le principe de l'univers? Alors, sa réponse fut l'eau. Et donc voilà, et cette enquête sur les principes a continué avec d'autres philosophes comme Anaximandre, Pythagore, Platon, Aristote, etc. Donc voilà, on voyait la différence entre la philosophie et les sciences particulières. Alors maintenant, on va voir un peu plus dans le détail le développement de la philosophie. Mais on va continuer à parler de toute façon de sciences particulières en fait, parce qu'ils sont toujours en lien en fait. Donc il y a eu l'apport de Socrate, en fait, le grand fameux philosophe en fait. Donc il a fait beaucoup pour le développement de l'éthique. Il a beaucoup influencé Platon, comme vous le savez sûrement. Socrate, donc, et donc après Platon, en fait,
il a créé la première école philosophique, en fait, comme l'explique Madame Comte Sperber dans le livre Philosophie grecque. Et donc, dans cette académie Platon, donc dans cette école, on étudie la métaphysique, l'éthique, les mathématiques, l'astronomie. Donc voilà, c'est important parce que en fait, voilà, l'académie des Platon donc, est vraiment la première école philosophique. Et en même temps, on voit qu'on y étudie aussi en fait la métaphysique, l'éthique, les mathématiques. Donc, et bien sûr, tout ça c'était relié. Donc, en fait, parce que voilà, c'est quoi la différence avec le problème qu'il y a actuellement dans les universités? C'est que, bien sûr, dans les universités actuelles, il y a toujours, on enseigne aussi les mathématiques, l'astronomie, et après, il y a bien sûr toujours la philosophie, l'éthique, mais le problème c'est que dans beaucoup d'universités, par exemple, quand les gens étudient les mathématiques, ils ne font pas, ou très peu, même presque pas du tout de philosophie, en tout cas pas d'éthique. Donc c'est ça le problème. Les gens qui étaient à l'académie de Platon, bien sûr, vu que c'est une école de philosophie, ils étudient aussi l'éthique, mais parce que c'était relié, parce que et bon, après en fait, bon, j'avance parce que bon, monsieur le but n'est pas de faire une histoire de toute la philosophie, mais juste voir les points importants en fait. Donc après on est passé à Aristote, donc en fait Aristote qui était aussi un disciple de Platon, bon il était aussi dans cette académie de Platon, mais après il a créé son école qui est le lycée, et donc en fait après quelques siècles de développement de la philosophie en Grèce, Aristote développe un système qui contient des parties comme la logique, la métaphysique, l'éthique, etc. Il complète et corrige beaucoup ce qui était fait avant lui. Pardon. Il a fait aussi des recherches en biologie. Il écrit des textes sur les mathématiques, etc. Et ce système a continué à être développé pendant des siècles. Donc on voit en fait à Aristote aussi, dans son lycée, il a gardé aussi les liens entre la philosophie et les choses particulières en fait. Et bien sûr, les universités actuelles aussi, elles gardent aussi beaucoup de schémas de ces organisations qui avaient déjà lancé dans le lycée d'Aristote et dans l'académie de Platon. Et voilà. Pour revenir à l'éthique, dès l'Antiquité, ceux qui pratiquaient les sciences particulières pratiquaient aussi l'éthique. Donc là, une citation intéressante du philosophe Jonathan Barthes, qui écrit en fait les penseurs grecs ont, après Aristote, divisé la philosophie en 3 parties. La logique ou l'étude de la raison dans toutes ses manifestations, l'éthique ou l'étude des mœurs et de la vie pratique, la physique ou l'étude de la nature, de la physis sous toutes ses formes. En se référant à cette tripartition, on a considéré les philosophes présocratiques comme des penseurs qui ont étudié la nature, c'est-à-dire comme des physicoi. On pourrait supposer que la physique relève de la science plutôt que de la philosophie. La physique moderne a emprunté son contenu et pas seulement son nom à la physique grecque. Voilà, donc ça botte enfin voilà, donc le développement de l'étude de la nature, de la physique, enfin le développement de la physique, d'abord en sciences anciennes, donc cette physique en fait qui inclut plus que la physique actuelle. L'étude de la nature, il s'est accompagné de l'étude de l'éthique en fait. Et après c'était le cas pendant beaucoup de siècles après. Donc après dans la vidéo suivante ou dans les prochaines vidéos, on va voir en fait ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est séparé et pourquoi on arrive à cette situation étrange qu'il y a actuellement dans beaucoup de formations. Et
fait que beaucoup de gens qui étudient la physique, par exemple, n'étudient pas l'éthique. Enfin, à part quelques exceptions, bien sûr, mais... Donc après, l'aristotélisme a continué à se développer pendant des siècles, en fait, dans les cultures grecques, latines, arabes et juives. Donc toujours en gardant le contact avec les sciences particulières. Donc les sciences particulières, on se développe en gardant toujours aussi ce lien avec l'éthique, avec la philosophie. Et il y a eu aussi une influence du néoplatonisme dans un courant qui était initié par le philosophe Plotin. Et bon, après on arrive à la naissance des universités, en fait. Voilà, on arrive au XIIe siècle. Et donc voilà, où apparaissent les premières universités comme Bologne. Et alors, ce qui est important à remarquer, c'est que la théologie jouait aussi un rôle central dans les universités avec la philosophie. Donc ça, c'est un point important, en fait, parce que ça peut paraître étonnant, mais en réalité, si vous regardez aussi dans le développement de la philosophie, qui était reliée aux sciences particulières, la philosophie n'a pas nié, enfin bon, en tout cas dans les grandes écoles comme l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, on n'a pas nié l'existence de Dieu, on montrait même Aristote dans le lycée, montrait l'existence de Dieu. C'est d'ailleurs l'un des grands buts de son livre intitulé La métaphysique, l'existence du premier auteur. Donc, l'étude des dieux relève aussi de la philosophie, donc de la science. Et bon, après, bien sûr, il s'agissait de théologie catholique, donc en lien avec la révélation chrétienne. Voilà. Mais quand même, enfin là, il n'y a rien d'étrange à voir la théologie jouer un rôle central à la naissance des universités. Donc au XIIIe siècle, Saint Abel le Grand commence à concilier l'aristotélisme avec la foi chrétienne. Et c'est l'un des premiers philosophes appelés scolastiques. Il était aussi naturaliste, il pratiquait la minéralogie. Et bon, bien sûr, enfin, bon, ici le but n'est pas de faire une histoire non plus de la théologie, mais bon, en fait, bien avant Saint Abel le Grand, il y avait déjà des liens, en fait, certains liens, enfin, entre le christianisme et la pensée d'Aristote, mais en fait, à partir d'Abel le Grand, en fait, comme on va le voir plus loin après dans les prochaines vidéos, la prochaine vidéo. Et cette fois, ça va se faire de manière vraiment systématique et enfin complète, en fait. Donc, et voilà. Et donc, dans les universités, il n'y avait pas donc de séparation entre la philosophie et les sciences particulières. Dans le sens où vraiment les étudiants, ils étudient aussi les mathématiques. La philosophie, en fait, les étudiants, ceux qui étudiaient les mathématiques, ils devaient aussi connaître la philosophie, enfin, tout ça était relié tout ça a été relié, en fait, lors de la naissance des universités, en fait. Donc, et ça a continué comme ça, comme on va le voir dans une autre vidéo, de la prochaine vidéo. C'était comme ça pendant plusieurs siècles dans les universités, en fait. Voilà, donc voilà, comme je l'ai annoncé, donc en fait, comme je le disais, dans la prochaine ou les prochaines vidéos, donc on va voir plus en détail comment a eu lieu cette séparation entre la philosophie et les sciences particulières dans la formation des gens qui étudient surtout les universités. Donc on va voir ce qui s'est passé et donc voilà comment on est arrivé à cette situation actuelle qui n'est pas
qui n'est pas bonne en fait, qui n'est pas souhaitable pour le développement intégral de l'intelligence humaine. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt, merci.